Hello la team, voilà je suis parti pour un petit ruck, une petite marche là. On est mercredi matin, je vais m'oxygéner un petit peu, sortir un peu de la salle, voir le soleil. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo, en profiter pour être voilà, on va dire optimal et puis partager cette marche avec vous en pleine nature. Ça peut vraiment être cool. Donc je voulais partager quelques pensées avec vous. Et en parlant de pensées, je voulais vous parler de l'écriture de mon livre, vous donner un petit peu de nouvelles sur l'écriture de celui-ci. Et ben, nous l'avons terminé. Alors quand je dis nous l'avons, c'est parce que je me fais aider par une amie qui est prof de philosophie, voilà, qui m'a aidé à rédiger le livre, à le rendre, on va dire, compréhensible et pouvoir voilà, bien l'organiser. Je préfère avoir un deuxième regard plutôt qu'essayer de me tenter dans cette aventure tout seul, car je ne suis pas de base littéraire. Donc voilà, le livre est terminé, le dossier est prêt. Mardi prochain, j'ai rendez-vous pour passer à l'imprimerie. Donc je peux espérer que vers mi-avril, je devrais déjà avoir quelques exemplaires. Je remercie tous ceux déjà qui ont, comment je pourrais dire, qui m'ont envoyé des messages pour le réserver. Merci du fond du cœur, ça me touche. C'est une aventure particulière. Personnellement, j'ai toujours dans un coin de ma tête rêvé d'écrire un livre. Et ben c'est fait. Voilà, on a réussi à rédiger voilà, 130 pages. Ça partait au début sur un petit guide, un petit manuel. Et puis finalement, voilà, l'inspiration est venue et puis on a réussi à, voilà, à écrire un petit peu tout ce que je pouvais écrire autour de la pensée négative. Et j'aimerais avec vous là, tout de suite maintenant, parler un petit peu du principe du livre, comment on l'a conçu. En fait, il faut vraiment comprendre que ce livre, c'est avant tout un guide et j'adore lire, mais j'aime les livres simples, j'aime les livres qui permettent d'être utiles. J'aime pas les fioritures, j'aime pas quand il y en a trop, j'aime pas les mots trop complexes, etc., qui demandent trop de réflexion. Moi, j'aime quelque chose qui va droit au but et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce livre. Et de base, on l'a appelé un manuel pratique. Donc ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que dans le livre, vous allez avoir carrément des pages blanches où vous pourrez un petit peu rédiger certaines choses. Alors je ne veux pas spoiler le livre, mais en gros on va vraiment, d'après mon expérience toujours, essayer de comprendre d'où peuvent provenir les pensées limitantes ou négatives, savoir comment elles se sont inscrites au fil du temps. Est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que ça vient de plus tard, du regard des autres, etc. Une fois qu'on les aura analysées, les poser sur papier et essayer de les formuler un peu d'une manière différente. Je prends l'exemple, plutôt que de dire « ouais, je suis nul », ben voilà, il faut changer ses affirmations et aller plus dans le « je vais progresser, je vais me donner les moyens de réussir ». Voilà, toutes ces choses qui, au quotidien, quand vous le répétez trop, ça devient une réalité. Il faut vraiment comprendre que tout vient de votre cerveau, toutes vos pensées deviennent quelque part vos actions et en fonction des mots que vous dites, eh ben, vos actions peuvent être limitées, tronquées ou alors totalement bloquées. Et le but de ce livre, voilà, c'est de comprendre qu'il est possible de changer son mindset. Moi, je reste persuadé, on parle souvent du caractère, qu'on ne peut pas changer, etc. Et ben moi, je suis persuadé que oui, on peut avoir bien sûr notre caractère de base, mais si on a assez de souplesse d'esprit, qu'on n'est pas rigide, je pense qu'on peut le modifier au même titre que vous pouvez modifier votre corps. Vous avez bien compris que voilà, on est avec un corps, mais notre corps devient ce qu'on lui fait faire. Si je lui fais faire beaucoup de marche à pied, il va s'aiguiser pour la marche à pied. Si je lui fais faire de la gymnastique, il va se muscler et s'assouplir pour faire de la gymnastique. Votre corps est modelable et je reste persuadé que votre esprit le reste tout autant. Et qu'à partir de l'enfance, par exemple, on commence déjà un petit peu à être... voilà, on commence à prendre les mots du papa, les mots de la maman, les mots de nos expériences,
MAUX, M-A-U-X. Et finalement, on se modèle autour de ça, on se le répète et on en fait une réalité, une vérité qui, je pense, peut être modifiée. Je pense qu'on crée nous-mêmes notre réalité et notre vérité en fonction du prisme où on le regarde. Et ce livre se veut pratique à ce niveau-là. C'est un carnet de notes pour justement vous aider en cas de difficultés, de pensées négatives. On a tous des moments dans la vie et je pense que c'est important d'avoir ces moments-là, des moments un peu plus difficiles, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit moralement tout seul, etc., etc. Et dans ces moments-là, on se doit justement de lutter un peu contre soi-même, contre ces pensées qui peuvent arriver de manière insidieuse. Et bien souvent, si on s'en rend compte, si on devient spectateur de ça, on s'aperçoit que ces pensées, elles viennent comme ça, comme si on était un récepteur et une pensée arrivait dans notre tête. Et si on arrive à être conscient de tout ça, je pense qu'on peut changer la donne. Alors, bien sûr, vous n'allez pas passer peut-être d'un mental un petit peu, on va dire, je ne vais pas dire fragile, c'est pas le terme que je vais employer, mais où vous allez trop écouter ces pensées, du jour au lendemain, vous allez vous retrouver à être libéré de tout ça. Mais parce qu'il y a d'autres choses à prendre en ligne de compte, je pense. Il n'y a pas que les pensées, il y a plein d'autres choses dans notre vie, le regard des autres, les attentes sociales, la peur d'être seul, plein de choses comme ça qu'on nous a inculquées depuis l'enfance. Et finalement, le temps qui passe, le besoin aujourd'hui qu'a l'humain d'être sans arrêt dans la projection plutôt que dans la pensée présente. Ça c'est quelque chose qui est fou. L'avènement des réseaux sociaux, etc. Voilà. Le culte de l'image, la peur d'être ridicule, etc. Voilà, font qu'on peut être prisonnier. Donc il n'y a pas que la pensée négative, il y a plein de choses à travailler là-dessus. Mais voilà, là on va vous donner des clés qui vont vous permettre de vous libérer de ces pensées limitantes qui vous empêchent de développer votre plein potentiel. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu du livre, vous dire où il en est, puisque je ne communique pas plus que ça sur les réseaux, je le communique sur YouTube, puisque j'essaye de tout recentrer sur YouTube. Moi j'avoue que voilà, j'ai un amour spécial pour YouTube, parce qu'on peut faire des contenus longs, on peut parler, on peut échanger. L'immédiateté d'Instagram, des stories qui en 24 heures disparaissent me dérange, donc voilà, je préfère un peu plus parler sur YouTube. Donc le livre est en bonne voie. Mardi prochain on va à l'imprimeur et voilà, je pense que peut-être vers le 15 avril, j'ose espérer, on aura déjà quelques livres en main. Donc je suis super content, c'est vraiment cool. Je publie en parallèle une vidéo que vous allez certainement voir après celle-ci peut-être, ou pas, je sais pas. Je me suis amusé à essayer de faire un match, un Metcon contre Rich Froning, bien sûr. On peut que essayer. Mais voilà, la vidéo elle est cool et je trouvais ça cool je pense que j'ai peut-être essayé de prendre quelques watts comme ça où je me mesure un petit peu à Rich Froning, parce que voilà, bon, comme vous le savez, vous l'avez compris, pour moi il n'y a que lui qui existe. Non mais voilà, je trouve qu'il est très intéressant parce que ça reste un passionné de l'entraînement, il est très diversifié dans sa méthode d'entraînement. Il peut passer par plusieurs semaines de bike, à revenir à faire des metcons, à aller par exemple faire du tir à l'arc. Donc j'aime cette diversité et ça permet justement de ne pas se lasser dans la pratique du CrossFit, puisque l'erreur qu'on peut faire, c'est de faire tourner son entraînement autour de watts d'open ou de watts de qualification qui vont pas être, on va dire, au petit à petit assez nourrissants. Et comme on fait que de la recherche de performance, du coup on risque de se lasser assez vite. Et ça peut être relativement dangereux pour une pratique à long terme, puisque comme vous savez, moi ce que je prône, c'est être et durer. Je vais aussi faire une autre vidéo où j'aimerais partager avec vous les WOD qui m'ont le plus, pour moi, voilà, le top des WOD de Rich Froning sur YouTube. J'ai quelques vidéos en tête, je vais faire un top 5, je vais partager ça avec vous. Voilà, donc c'est une petite vidéo, je voulais partager un petit peu mon ruck. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le ruck, c'est une petite marche, d'accord, pas besoin d'aller faire
une marche intense et difficile, mais une marche avec un sac lesté. Voilà, une randonnée où on se met un petit peu à l'extérieur. Voilà, on bouge d'une manière différente, mais ce qui va aussi être bénéfique pour le CrossFit, parce qu'il faut vraiment comprendre que le CrossFit ne se fait pas que dans une salle. Le CrossFit, c'est tout. Il n'y a pas de limite, d'accord. Ça peut aller faire du paddle, aller nager, aller marcher, courir, grimper, sauter, faire du bike, etc., etc. L'essentiel, c'est d'être en mouvement, puisque le mouvement, c'est la vie. Voilà. Bah écoutez, je ne sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée. Comme vous savez, sur YouTube, nous sommes dans un métaverse. Le temps n'existe pas. À ciao, bye.